à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Donc du coup aujourd'hui je vais vous apprendre à créer votre propre bijou de licol. Donc du coup c'est quelque chose de très facile à faire mais qui donne une petite touche très spéciale lors de vos photos. Donc du coup les personnes qui ont Instagram, Facebook ou même Snapchat aiment vraiment beaucoup utiliser ce petit accessoire. Et donc du coup je vous invite à regarder la vidéo en entier pour bien comprendre les explications et du coup suivre à la lettre le tutoriel que je vous propose. Alors avant de réaliser le tutoriel avec vous, je vais d'abord vous montrer le matériel qu'il vous faut pour le réaliser. Alors en premier lieu, il vous faut donc du fil, si possible du fil plat, donc du coup un fil facile à manipuler. Vous avez aussi besoin de plumes, donc du coup moi j'en prends deux. Maintenant vous pouvez n'en prendre qu'une seule ou même en prendre 3 ou 4, ça c'est à vous de voir. Donc du coup j'en ai pris de 2 couleurs différentes. Vous avez besoin d'un petit fermoir, donc comme ceci, donc si possible un fermoir rond avec une petite boucle comme ceci. Vous avez besoin aussi d'une paire de ciseaux car pour découper votre ficelle à la bonne longueur c'est très utile. Vous avez également aussi besoin de petites perles, donc du coup moi j'ai pris des perles à la couleur de mes plumes, donc du coup rose et bleu, et c'est tout. Alors en premier lieu on va donc commencer à découper notre ficelle à la mesure souhaitée. Donc du coup un bijou de licol ne doit pas non plus faire 30 cm de long ni même 1 cm. Il faut avoir une bonne taille, donc moi personnellement je prends plus ou moins cette longueur de fil là en double fil. Donc du coup je vais le couper pour bien avoir ça correctement. Donc du coup après avoir découpé mon fil, je regarde s'il est bien à la bonne hauteur. Ensuite je me munis donc de mon petit fermoir comme ceci et je passe donc mon fil à l'intérieur. Donc du coup ça c'est très simple, pas besoin de vous le montrer en gros plan. Donc du coup je le mets bien à la même hauteur des deux côtés. Ensuite une fois que nous avons donc notre petit fil à la même hauteur dans notre petit crochet, nous allons descendre tout simplement notre fil comme ceci. Donc c'est à dire qu'on va avoir un morceau beaucoup plus long et un morceau beaucoup plus court. Avec le morceau plus court en fait nous allons faire un nœud pour sécuriser donc notre fermoir. Donc du coup je vais le faire et je vais vous montrer le résultat tout de suite après. Voici donc le résultat. Donc du coup nous avons notre petit fermoir ainsi que notre petit anneau. Nous avons une boucle, le nœud se situe juste en dessous. Nous avons un petit morceau ici de fil ainsi qu'un long morceau ici présent. Nous allons maintenant couper le petit morceau de fil qui ne sert plus à rien. Donc du coup on le coupe presque à ras, donc c'est à dire qu'on laisse vraiment un tout petit morceau, donc vraiment histoire de dire de ne pas céder. Donc du coup on se retrouve maintenant avec un long fil que nous allons aussi recouper mais par après. Maintenant on se munit donc de nos petites perles et de notre petit montage. Donc du coup on va glisser les perles sur le fil. Donc du coup je vous retrouve tout de suite après avec le résultat. Voilà le résultat une fois les perles enfilées sur notre montage. Donc du coup j'ai changé les couleurs de mes perles. En fait au début j'avais 2 roses et une bleue et au final je me suis dit que vu que ma corde était déjà rose, j'allais mettre tout simplement 2 billes bleues et puis une rose pour ne pas faire trop rose. Du coup pour bien sécuriser notre nœud, nous allons donc remonter nos petites billes près de ce dernier, donc pour vraiment éviter que le nœud se défasse et donc du coup d'avoir tout notre matériel par terre, donc du coup les billes et les plumes. Ensuite maintenant nous allons donc couper notre petit fil en laissant quand même une petite partie. Donc du coup idéalement vous coupez tout ceci pour laisser uniquement cette petite partie-ci de libre. Maintenant, vous vous munissez donc de votre petit montage ainsi que vos plumes choisies. Et en fait, tout simplement, vous allez glisser les plumes dans les perles contre le petit fil qui dépasse. Et donc du coup, ça va tenir tout seul, pas besoin de faire un nœud. Du coup, je vais vous montrer ça en direct. Donc du coup, je commence par ma plume rose ou ma plume bleue. Alors, je vais certainement commencer par la rose, ça sera beaucoup plus facile. Donc du coup, je vérifie bien que la plume est bien lisse. Je plie légèrement la tige comme ceci pour bien réussir à rentrer la plume dans le tout petit trou que j'ai. Donc du coup, ça va être très simple sur ces modèles-ci. Maintenant,
je dis que ça va être très simple, mais tout est relatif, hein. Il faut un petit peu recouper cette plume-ci car elle est un peu abîmée par le temps. Donc ça peut arriver. Les plumes en tout cas ici que j'ai n'ont pas coûté très cher. En tout cas en général je me fournis chez Wibra ou chez Action. Donc du coup des magasins qui proposent quelque chose de très peu cher. Et comme vous le voyez, la plume ne tombe pas alors que je secoue quand même assez fortement le petit accessoire. J'ai envie de dire à chaque fois porte-clés car ça ressemble vraiment à un porte-clés. Et donc du coup, je vais mettre la bleue par-dessus pour donner la petite touche bicolore que je souhaite avoir. Donc du coup, je fais exactement pareil. J'essaye de vous montrer ça correctement, mais ce n'est pas évident. Donc du coup ça peut prendre un petit peu de patience, mais ça, il faut savoir le faire. Et des fois malheureusement il faut bouger la plume principale et accrocher la deuxième comme ceci pour pouvoir mettre les deux en même temps et arriver à faire quelque chose de correct. Car des fois les plumes sont de mauvaise qualité, comme pour celle-ci. Et donc du coup on essaye vraiment de les pousser un maximum au plus loin, tout simplement pour éviter que les plumes ne tombent et ne cassent. Ici on peut voir que j'ai un petit morceau qui dépasse, donc du coup ça je vais le couper tout de suite avec ma petite paire de ciseaux. Du coup ce n'est pas grave, mais c'est une question d'esthétisme. Et donc du coup notre petit accessoire est terminé, ou presque. Donc du coup certaines personnes vont vouloir laisser le petit morceau de tissu qui dépasse, mais moi personnellement je le bouge car il ne sert plus à rien. Il est juste là pour ennuyer un petit peu le décor de mon petit accessoire. Donc du coup on se munit encore une fois de notre très chère paire de ciseaux et on coupe tout simplement le petit morceau. Donc voilà, une fois que c'est coupé, il vous reste certainement un tout mini bout, mais ça c'est pas trop grave. Donc voilà le rendu final. On a donc notre petit crochet avec le petit anneau, la petite boucle avec notre nœud, nos 3 perles et nos 2 plumes, donc bicolore pour ma part. Mais bon, comme je vous ai montré les 2 techniques, vous pouvez mettre soit une plume, donc du coup la rentrer directement, ou en mettre 2, mais il est préférable de les mettre toutes les 2 ensemble pour pouvoir les rentrer d'un bloc. Et donc du coup franchement ça coûte pas cher, c'est très joli, et on se retrouve donc tout de suite pour vous montrer ce que ça donne sur un licol. Vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de très joli sur un magnifique licol comme celui que je vous ai montré. Donc c'est quelque chose qui va vraiment donner une petite touche nature un peu indienne. Donc du coup moi je trouve vraiment ces petits accessoires là vraiment très jolis pour faire des photos ou même des vidéos. Franchement c'est vraiment très beau. Donc du coup j'espère que vous aussi vous allez réussir à réaliser votre propre accessoire donc de licol. Donc moi personnellement j'aime bien les réaliser, c'est le premier que je fais uniquement pour moi. Avant je les faisais beaucoup pour mes amis, mais bon celui-ci je le garde. Et donc du coup prochainement je ferai certainement le même en rose et gris pour aller avec mon deuxième licol. Et donc du coup en attendant de faire le deuxième, je me contente de celui-ci qui va magnifiquement bien avec mon licol plate Fuganza. Donc du coup cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc du coup c'était mon premier tuto, j'espère vraiment que j'ai réussi à me faire comprendre et que ça vous a énormément plu. J'espère aussi que vous allez créer vos propres petits bijoux de licol. Donc du coup c'est dommage que je n'ai pas Instagram, j'aurais vraiment aimé voir vos créations. Donc du coup je vous le rappelle, vous pouvez faire un petit bijou comme ceci pour vraiment pas cher. Je crois que pour tous les accessoires qui sont donc sur ce petit bijou, il y en a pour à peu près 5 €. Donc du coup c'est vraiment super génial, et surtout que pour 5 € vous n'avez pas uniquement de quoi faire celui-ci, vous avez de quoi en faire plusieurs. Donc du coup c'est vraiment génial, foncez si vraiment vous vous ennuyez et que vous aimez faire des trucs de vos propres mains. Donc du coup en attendant, nous on se retrouve mercredi donc pour le prochain Avoir du style jusqu'aux fourchettes. Sur ce, je vous souhaite donc un super bon week-end et un super bon début de semaine. Bye bye. Baby, you're the one for me. Baby, I'm in love with you.